Bienvenue sur Bref, Histoire et Film. Nous allons expliquer aujourd'hui un film intitulé L'art de la self-défense sorti en 2019. Le film tourne autour d'un Jake maigrichonne nommé Casey Davy qui travaille comme comptable. Les collègues de Casey ne l'aiment pas parce qu'il est bizarre et il vérifie toujours leurs dépenses. Il vit seul avec son chien, Dakshin. Un soir, il remarque que son chien est à court de nourriture, alors il part au magasin. En chemin, il est approché par deux hommes à moto, l'un d'eux lui demande s'il a une arme. Un peu plus tard, Casey rentre chez lui avec la nourriture, lorsque les hommes sur la moto, avec quelques autres assaillants le poursuivent à nouveau. Craignant pour sa vie, Casey tente de s'enfuir, mais ils ont réussi à l'attraper et à le battre, jusqu'à ce qu'il perde connaissance avant de le dépouiller. Casey se réveille dans un lit d'hôpital, il passe en revue ses messages vocaux et apprend que personne n'a demandé à savoir comment il allait, à l'exception de Grant son patron, qui lui dit de prendre autant de temps qu'il en a besoin. Après l'incident traumatisant, Casey craint pour sa vie. Après avoir regardé un film de gangsters, il se trouve obligé d'acheter une arme. Il se rend dans un magasin d'armes et demande une arme. Mais on lui dit qu'il doit passer par la vérification des antécédents et la période d'attente avant de pouvoir l'obtenir. Sur le chemin du retour, il tombe sur un dojo de karaté et décide d'y jeter un coup d'œil. Quand il entre, il voit Sensei le maître du dojo. Après la leçon, Casey parle à Sensei et demande s'il peut s'inscrire. Sensei l'invite au cours du lendemain pour un essai gratuit, pour voir par lui-même. Lorsqu'on lui demande la raison pour laquelle il a rejoint un cours de karaté, Casey lui ment et dit vouloir rester en bonne santé et en forme. Avant de partir, Casey rencontre également Anna, la seule femme membre du dojo qui est ceinture marron et donne des cours aux enfants. Elle est de nature froide et le réprimande donc immédiatement pour avoir porté des chaussures sur le tapis. Casey commence ses cours, comme ceinture blanche au dojo, il rencontre Henry qui est amical avec lui et se dirige également vers une promotion en couleur. Pendant les premières leçons de Casey, il a appris à frapper avec ses pieds. Il s'entraîne avec un autre étudiant, Kenneth, qui fait tomber Casey du premier coup. Cependant, Casey parvient également à faire un bon coup de pied, il améliore considérablement ses performances. Au moment où la cérémonie de promotion arrive, Henry confie à Casey qu'il a entendu Sensei parler à quelqu'un et pense qu'il sera promu ceinture noire. Avant de promouvoir ses élèves, Sensei leur parle du défunt grand maître du dojo qui a été tué avec une arme. Et depuis lors, le Sensei pense que les personnes qui utilisent des armes à feu sont faibles. Il révèle également à tout le monde une technique que seul le grand maître connaissait. Il pouvait tuer un homme en poussant simplement son index dans son crâne. Impressionné par les progrès de Casey, Sensei le promut ceinture jaune. Cependant, Sensei ne promut pas Henry et confère une ceinture noire à un autre membre du dojo nommé Thomas à la place. Il est révélé que Sensei forme des titulaires de haut rang dans la classe spéciale du soir. Après sa promotion, Casey commence à développer plus de confiance. Mais un après-midi, alors qu'il fait ses courses, Casey a des ennuis avec un voyou. L'homme l'intimide et fait sortir les courses de son sac, Casey finit par rentrer chez lui en pleurant. Cela diminue considérablement le moral de Casey et il commence à se demander s'il est même digne d'une ceinture jaune. Sensei y remarque cela et l'exhorte à son bureau pour se confier. Casey finit par dire clairement qu'il a été battu par des voyous et sa raison pour rejoindre le cours de karaté. Il admet qu'il est terrifié par les hommes plus grands que lui et qu'il veut devenir ce qui l'intimide. Sensei lui dit qu'il a fait ce qu'il fallait en rejoignant le cours de karaté, mais il y a une composante mentale pour s'améliorer. Sensei lui conseille d'écouter de la musique motivante et d'apprendre l'allemand, car c'est une langue féroce. De plus, Sensei lui dit que dans tous les aspects de la vie, ce qu'il mange et comment il interagit avec les autres, tout doit être aussi masculin que possible. Sensei invite également Casey à suivre les cours du soir. Casey suit ses conseils et fait plusieurs changements dans sa vie. Un jour, Casey reçoit un message de Grant disant qu'il doit revenir au travail car il est absent depuis 2 mois. De retour au travail, Casey commence à utiliser un comportement affirmé qui le fait passer pour un homme arrogant. Lorsque Grant invite Casey à dîner avec lui et sa femme, il frappe Grant à la gorge en disant qu'un patron ne peut pas être ami avec ses employés. Il parle ensuite à ses collègues de son action virile et les insulte également. Casey est viré, mais il continue de suivre les conseils de Sensei et décide d'arrêter de caresser son chien pour le rendre plus fort. Il commence aussi à aller au cours du soir et y trouve même Henry, bien qu'il n'ait pas été invité. Il se sent trahi par Casey, qui s'est présenté sans lui dire. Quand le cours commence, Sensei appelle Henry pour une démonstration et lui casse délibérément le bras au niveau du coude.
Il châtie ensuite Henri pour s'être présenté en classe sans invitation, avant de l'expulser du dojo. Un soir, Sensei appelle Kazé pour lui dire qu'il a repéré un des motards qui l'a agressé. Il rencontre Sensei dans un bar où ce dernier ordonne à Kazé d'aller le confronter. Kazé suit l'homme qui est très ivre dans un parking, où il semble se rendre à sa moto. Kazé frappe l'homme à l'estomac. Il tombe et se cogne la tête contre le trottoir, le faisant saigner. Sensei sort et commence à filmer l'incident. Puis, Kazé prend les clés de l'homme et voit qu'il avait un vélo ordinaire et pas une moto. Il s'avère que Sensei lui a menti au sujet de l'identité de l'homme. Kazé rentre chez lui horrifié, seulement pour trouver son chien inconscient sur le sol. Il l'emmène à l'hôpital, mais le médecin dit à Kazé que le chien est mort d'un coup de pied dans ses côtes. Mais il y avait du sang trouvé sur ses dents, ce qui signifie qu'il a mordu celui qui l'a attaqué. Après avoir réalisé que Sensei a tué son chien, Kazé retourne au dojo et enfreint délibérément toutes les règles, y compris manger, boire et porter des chaussures sur le tapis, pour énerver Sensei. Quand il se présente, Kazé l'accuse d'avoir tué son chien, mais il nie son implication. Kazé est sûr qu'il a tué son chien et menace de quitter le dojo, mais Sensei le fait chanter avec les images pour le forcer à rester. Kazé va pour un autre cours du soir, où Sensei emmène Anna, Thomas et Kenneth pour une course de moto. Kazé monte avec Anna, qui s'approche d'un flic infiltré, de la même manière que Kazé a été approché plus tôt, le flic tire sur Anna dans la jambe. Avant que ça ne tourne mal, Kazé utilise ses techniques pour attaquer le flic, mais finit par le tuer en se cognant la tête contre une bouche d'incendie. Sensei châtie Anna pour ne pas avoir demandé à l'homme s'il a une arme. Ensuite, Sensei dit à Kazé qu'il a gagné une marque rouge sur sa ceinture pour avoir pris une vie, et il note qu'Anna en a une aussi. Kazé ramène Anna à la maison et il lui dit qu'au début, quand elle a commencé dans le dojo, elle ne s'est pas retenue parce qu'il n'allait jamais la prendre au sérieux en tant que femme. Le champion de l'époque l'avait agressée dans le vestiaire et elle l'a étranglée à mort avec sa propre ceinture. Elle remercie Kazé de l'avoir ramenée à la maison, mais lui dit de ne pas retourner au dojo. Kazé retourne quand même au dojo pour creuser un peu plus. Il découvre que le dojo a un incinérateur et trouve également le corps d'Henri pendu par sa propre ceinture. Il y a aussi des cassettes, dont l'agression de Kazé. Cela confirme que Sensei, Anna et Thomas sont ceux qui l'ont attaqué. Thomas étant celui qui l'a assommé. Cela faisait partie d'une sorte de stratégie que Sensei utilisait pour faire chanter des gens comme lui. En partant, Kazé remarque la camionnette du voyou à l'extérieur et tranche le rétroviseur gauche avec un seul coup. Ensuite, Sensei jette le corps d'Henri dans l'incinérateur. Le lendemain, Kazé s'approche de Sensei et lui dit carrément qu'il va le tuer. Il l'appelle aussi par son vrai prénom, Leslie, juste pour le provoquer. D'autant plus qu'il s'est moqué plutôt de Kazé pour avoir un nom à consonance féminine. Il évoque également la façon dont Sensei fait chanter d'autres anciens étudiants pour qu'ils paient des frais d'adhésion longtemps après leur départ. Kazé le défie dans un duel à mort, Sensei est convaincu qu'il gagnera. Les deux s'inclinent, mais Kazé sort une arme et met une balle dans la tête de Sensei. Pendant le cours du soir, Kazé prend le relais et laisse le corps de Sensei sur le sol pour que les autres le voient. Il dit aux élèves qu'il a tué Sensei avec la technique du coup de pouce que le grand maître était censé être le seul à savoir. Avant de continuer, il dit aux élèves de tendre la main. Il voit des marques de morsure sur le poignet de Thomas, confirmant que c'est lui qui a tué son chien. Il appelle son nouveau berger allemand, qu'il a entraîné et dressé en allemand. Il commande au chien d'attaquer Thomas. Ensuite, Kazé donne à Anna la ceinture noire et la met en charge du dojo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et cliquez le bouton j'aime pour nous aider. Laissez également un commentaire si vous voulez que nous récapitulions votre film préféré. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.